Pour déraciner un mauvais trait de caractère, il faut prendre conscience qu'il est mauvais. La difficulté, c'est qu'on a trop souvent répété ces mauvais schémas de comportement. Prenons l'exemple de l'insatisfait. Qu'est-ce qui se dit? Les personnes optimistes manquent de réalisme. Prenez l'exemple des colériques. Ils se disent, les gens patients et tolérants, c'est des victimes de la vie. Qu'il est possible d'être malade dans son caractère au point de voir l'inverse de la raison. Le Rambam nous enseigne que nos mauvais traits de caractère sont avant tout des mauvaises habitudes à soigner. C'est un déséquilibre mental. La Torah nous dévoile pourquoi et comment Dieu a choisi Abraham comme le père du peuple d'Israël. Dieu a dit Je connais cet homme Abraham. Il va prescrire à ses enfants et à sa maison d'observer la voie de Dieu. Dieu dit qu'il connaît Abraham, mais en fait il connaît tout le monde. Sur cette planète, il connaît chaque insecte, chaque brin d'herbe, chaque molécule, chaque animal. Donc quand Dieu dit je connais Abraham, ça veut dire mon esprit il est tourné vers lui. Pourquoi? Parce que Abraham prenait les valeurs de la Torah au sérieux et surtout il les transmettait le plus fidèlement possible. Et donc ça valait le coup pour Dieu de le choisir. C'est pour ça que c'est marqué les Ma'an, parce que je sais qu'il va les transmettre ces valeurs à ses enfants. Et donc son fils Yitzhak en a été tellement imprégné qu'il a transmis son idéalisme à son fils Yaakov, qui lui-même a transmis à ses 12 fils, et jusqu'à aujourd'hui, la flamme du peuple juif existe grâce à l'impulsion d'Abraham. Mais la question est, qu'est-ce qu'Abraham nous a transmis au juste? C'est marqué Veshamru derech Hashem. Il va enseigner la voie de Dieu. Mais de quelle voie on parle? Et donc la voie, le chemin que Dieu voulait que le peuple d'Israël emprunte, c'est le Rambam qui nous le dévoile, c'est le chemin du bon caractère. Toutes les lois de la Torah, oui, il faut les respecter. Mais la distinction particulière du peuple d'Israël, ça doit être le bon caractère. Un bon caractère, c'est pas juste être poli comme souvent en Europe, on aime bien dire bonjour monsieur, bonjour madame Poitiers, en croisant ses voisins dans l'immeuble et en parallèle penser du mal d'eux. Non, on parle d'un raffinement particulier qui a été et qui doit être le symbole du peuple d'Israël. On parle d'une chose qui a décidé Dieu à choisir Abraham pour porter son projet divin. D'ailleurs, le Gaon de Vilna a enseigné, malgré sa connaissance monumentale de toute la Torah, que l'accomplissement de la Torah dépend du caractère de l'homme. Alors écoutez bien ce chidouche. Avant tout, on doit guérir de nos mauvaises habitudes. On n'en est pas assez conscient. Le Rambam dit Chole aguf toramim amar matok ou matok mar. Pour les gens malades, l'amer a un goût agréable et l'agréable a un goût amer. Les gens malades, ils mangent des aliments toxiques et ils rejettent la nourriture saine. Les gens malades aiment les mécréants au lieu des tzadikim. Alors écoutez bien la nuance du Rambam. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas l'intention ou la démarche vers le perfectionnement de notre caractère. D'ailleurs, le nom du livre du Rambam sur le bon comportement s'appelle Ilchot Derot, les lois des habitudes, et pas Ilchot Midot, les lois du caractère. Ce qu'on appelle nous Midot, les traits de caractère, le Rambam appelle cela Derot, attitude. Il pense que notre réaction aux événements vient de mauvaises habitudes qui ont été solidement ancrées et répétées. Pour déraciner un mauvais trait de caractère, il faut prendre conscience qu'il est mauvais. La difficulté, c'est qu'on a trop souvent répété ces mauvais schémas de comportement. Alors oui, on est malade. Prenons l'exemple d'un homme arrogant. Il se dit je suis le meilleur. Prenons l'exemple d'un type un peu débauché qui regarde tout ce qui bouge. Il se dit c'est mon mode de vie, je suis bien avec ça, c'est vous qui perdez. Prenons l'exemple de l'insatisfait. Qu'est-ce qu'il se dit? Les personnes optimistes manquent de réalisme. Prenez l'exemple des colériques. Ils se disent les gens patients et tolérants, c'est des victimes de la vie. Vous voyez donc qu'il est possible d'être malade dans son caractère au point de voir l'inverse de la raison. Le Rambam nous enseigne que nos mauvais traits de caractère sont avant tout des mauvaises habitudes à soigner. C'est un déséquilibre mental. Et maintenant, comment le soigner? Le Rambam nous donne aussi la recette. Allez voir les sages en Torah, car c'est eux qui guérissent les âmes. Alors bien sûr, tous les érudits ne sont pas forcément qualifiés dans le domaine du caractère. D'ailleurs, j'aime bien à dire que tout connaisseur en Torah ou conférencier n'est pas forcément rabbin. Tout rabbin n'est pas forcément psychologue. Tout psychologue religieux n'est pas forcément rabbin et tout rabbin n'est pas forcément spécialiste dans le domaine conjugal ou éducatif. Mais bref, il existe des rabbanim qui le sont, des sages qui se sont travaillés, qui sont des exemples eux-mêmes dans le domaine du caractère. Et le Rav Avigdor Miller disait d'ailleurs que ces gens-là ont forcément étudié Michelet, le livre des proverbes du roi Salomon, un classique dans le domaine du bon caractère. Et donc, grâce aux enseignements de nos sages spécialisés dans ce domaine, on n'acquiert pas encore un bon caractère, mais on devient convaincu de notre mauvaise conduite. Et donc, on a une attitude positive pour l'acquérir. Comme dirait l'autre, le premier but dans la vie, c'est d'avoir un but. Et par la suite, on va changer son caractère. Mais ça nécessite du travail. Mais c'est normal. On parle maintenant de la voie du succès qui a permis à Abraham d'être l'élu de Dieu. Alors pratiquement, comment un sage va redresser un homme colérique? Beaucoup de gens se mettent facilement en colère et ils en souffrent. D'abord, il faut changer son attitude. Il faut apprendre à pas être fier de ça, à comprendre que c'est un trait de caractère qui est répugnant, en lisant dans les textes saints sur le sujet. C'est marqué dans le Talmud par exemple, Kol hakoaes keilu aved avodah zara. Le coléreux ressemble à l'idolâtre.
idolâtre. Il faut ancrer cette opinion dans son esprit. Quand je me mets en colère, je rejette l'idée que tout est sous contrôle de Dieu. Je manque d'émouna. Je suis sous l'emprise d'autre chose. Répéter, répéter, répéter. Et une fois que notre ancienne opinion est déracinée, notre esprit est prêt pour acquérir un bon caractère et être capable de surmonter la colère. Dès que le colérique va se sentir bouillonner, il va devenir dégoûté de lui et il va mieux arriver à étouffer son énervement. Comment redresser un arrogant? Pourquoi une personne est arrogante? Parce qu'elle ignore que c'est une attitude dégoûtante. Dans les livres saints de référence, l'homme peut s'imprégner de ce dégoût. Il va comprendre les ravages de ce trait de caractère et ensuite il va s'introspecter et il va viser l'humilité. Dans les livres, on va apprendre à l'arrogant à travailler, à juger les gens avec bienveillance, à reconnaître les qualités des autres, à comprendre que les gens qui ont des défauts ont aussi plein de qualités admirables quand même. Et doucement, doucement, on découvre la lumière chez l'autre et notre arrogance commence à disparaître. Comment redresser le grincheux, l'insatisfait? C'est aussi une maladie de l'esprit. On sait que les gens n'aiment pas fréquenter les grincheux. Un mari ou une femme qui se plaint tout le temps n'est ni apprécié de son conjoint, ni de ses enfants. Les employeurs n'aiment pas les employés qui rechignent. Mais les sages vont bien plus loin. Une personne maussade perd l'ami avec un grand A, son ami le plus précieux, Dieu. Vous avez bien entendu. Dieu se lasse de quelqu'un qui se plaint du matin au soir, c'est marqué dans le Tikkun Zohar. Dieu ne peut plus le supporter. Dieu se fatigue de lui. Quand on étudie ce principe dans les textes saints, dans les mots, on a envie de se séparer de cette habitude. Et donc suivre le chemin de Dieu comme Abraham l'a fait et nous l'a transmis nécessite une vie entière de travail, car nos attitudes, nos caractères sont illimités à travailler. La radinerie, le bavardage, la paresse, la gourmandise, etc. C'est pourquoi le Rambam demande à l'homme de se rendre chez les sages pour apprendre à se redresser. Et ça, vous ne l'apprendrez pas ni dans les écoles publiques, ni à la synagogue pendant la prière. Il faut vraiment fréquenter les sages, étudier leurs livres, plongez-vous dans les textes de Moussar, méditez-les et transformez-vous positivement. Quelques noms de livres par exemple que vous pouvez acheter: Mesilat Yesharim, Orchot Tzadikim, Chovot Halevavot. Le Gaon de Vilna affirme que c'est le but de la vie. On est toutes et tous capables de le faire, devenir très différents au fil des années au point qu'on ne se reconnaisse même plus. C'est ce que Dieu a souhaité pour Abraham et sa descendance. Bonne chance à nous tous.